Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans la deuxième partie de ce cours concernant l'étude de Windows. La fois dernière, on avait un peu parlé sur l'interface de ce logiciel et on a parlé du menu contextuel. On a parlé de ces trois options qui se trouvent ici, comment agrandir les icônes sur le bureau, comment les rendre moyennes, comment les rendre petites, mais aussi comment les réorganiser automatiquement lorsque ces icônes-là sont désorganisées. Bien. Au niveau de la troisième partie, nous allons essayer d'étudier cette petite option qui se trouve ici, aligner les icônes sur la grille. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien. Tout ce que je vais vous demander, c'est de prêter beaucoup, très attention à ce qu'on va faire. C'est pas aisé, mais on va essayer d'expliquer le maximum possible. Bien. Pour cela, j'ai utilisé un tableau dans le petit logiciel du nom de Paint. Voilà, désolé, je suis sincèrement désolé encore, mais je suis très mauvais en dessin. Là, disons que c'est notre bureau, hein. C'est notre bureau qui se trouve ici. Voilà, je vais l'entourer même. Voilà. Ah, ça c'est notre bureau. Si vous avez bien constaté, je vais réduire cette fenêtre là. Et pour la réduire, je viens juste ici, je mets le pointeur, regardez en haut à droite, là où se trouve le bouton moins là, c'est le bouton de réduction ou de restauration de la fenêtre. Dès que je mets là-bas le pointeur, je clique tout simplement. Et lorsqu'on a dit cliquer, il faut toujours utiliser le clic gauche. Bien, si vous avez bien constaté, au niveau de notre bureau, nous avons les icônes ici. C'est comme si ces icônes-là se trouvaient dans un tableau bien défini. Tout simplement. En tout cas, si vous avez bien regardé ça, regardez, ces icônes-là respectent une règle. Pardon. Une règle bien spécifique. Il y a des icônes qui sont alignées de façon horizontale, d'autres sont alignées de façon verticale. Ben là, nous constatons réellement que ces icônes se trouvent dans un tableau bien défini. Et ce tableau, nous allons l'appeler grille, tout simplement. Bien. Au niveau d'ici, nous avons une grille. Là, nous allons mettre notre premier élément, c'est-à-dire notre première icône, la seconde icône, la troisième, la quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Oh. Septième, huitième. Bien. Et maintenant, regardez, je vais réduire cette fenêtre. Lorsque je fais clic droit, je pointe sur affichage et regardez l'option aligner les icônes sur la grille. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Aligner les icônes sur la grille. Bon, nous allons dire que toutes ces icônes sont alignées déjà sur la grille. Tout simplement. Bien. Lorsque cette option-là n'est pas du tout cochée, il est possible de prendre une icône, par exemple un élément. Ici nous avons cet élément-là, Adobe Illustrator C6. Nous pouvons prendre cet élément-là, l'amener entre ces trois éléments, c'est-à-dire l'élément qui se trouve ici, Foxy Radar, Firefox et VLC. Nous pouvons prendre cet élément-là, l'amener au beau milieu de ces trois, tout simplement. Il est possible de le faire lorsque cette option-là n'est pas cochée, c'est-à-dire l'alignement des icônes sur la grille. Je viens au niveau de mon tableau. Regardez, disons que l'icône auquel je fais allusion, c'est
celle-là, Adobe Illustrator, je peux prendre cette icône-là, on est d'accord, je peux prendre cette icône-là, l'amener au beau milieu ici, tout simplement. Là, lorsque l'option aligner les icônes sur la grille n'est pas cochée, bien sûr. Mais lorsque cette option-là est cochée, il m'est impossible, je dis bien, il m'est impossible d'aligner n'importe quel élément se trouvant au niveau de mon ordinateur, au niveau de cette grille. Pas du tout. Regardez, lorsque l'option aligner les icônes sur la grille n'est pas cochée, je peux utiliser une icône qui se trouve dans une case bien définie, l'amener entre ces trois éléments-là. On est d'accord? L'élément qui se trouve ici, celui-là et celui-là. Donc, je peux prendre cet élément-là, l'amener entre les trois. Mais lorsque l'option aligner les icônes sur la grille est cochée, dans ce cas, il m'est impossible de prendre une icône qui se trouve dans une case bien définie et la mettre ici. On est d'accord? Ou la mettre ici. On est d'accord? Ou la mettre ici. Ou la mettre ici. Si l'option aligner les icônes sur la grille est cochée, tout simplement, chaque icône doit rester dans une case bien définie. Il ne sera pas possible de prendre les icônes là et les mettre au niveau de l'intersection de ces lignes de tableau que nous voyons ici. Donc, si l'option aligner les icônes sur la grille est cochée au niveau de notre bureau, tout simplement, il est impossible de prendre une icône et la mettre au niveau de l'intersection de ces lignes. On est d'accord? Si l'option n'est pas cochée, il est possible de prendre une icône et la mettre au niveau de l'intersection des lignes. Bien, nous allons passer à la pratique. Je viens, je fais clic droit au niveau de mon bureau, affichage, je vois que l'option n'est pas cochée. Donc cela veut dire que je peux prendre une icône, la mettre au niveau de l'intersection de lignes qui se trouve ici. Donc je viens au niveau d'Adobe Illustrator, je clique et je glisse, tout simplement. Regardez, tout simplement, l'icône est venue entre les trois. Il est vraiment impossible, il est vraiment possible de le faire. Mais si l'option aligner les icônes sur la grille est cochée, donc je vais cocher directement cette option, et dès que je coche cette option là, l'élément qui se trouve ici doit revenir directement à sa place. Donc je vais cocher. Oups, qu'est-ce qui se passe? L'élément qui était là a carrément cédé sa place pour une autre icône pour rester n'importe quelle dans n'importe quelle case au niveau de mon bureau. Donc il est vraiment impossible de rester dans une case, tout simplement, dans une case au niveau de notre ordinateur si l'option aligner les icônes sur la grille n'est pas du tout cochée. Mais si cette option là est cochée, il est possible d'aligner, qu'est-ce que je disais, si l'option aligner les icônes sur la grille n'est pas coché, il est possible d'aligner une icône qui se trouve ici au niveau de l'intersection des lignes des autres icônes, tout simplement. Donc, et encore, n'oubliez pas, si l'option réorganiser automatiquement les icônes est cochée, il vous serait impossible, même si l'option aligner les icônes sur la grille n'est pas cochée, d'aligner une icône au niveau de l'intersection des lignes. Et c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je sais, c'est pas facile. Je vais essayer d'être un peu plus bref au niveau des prochains cours. Nous avons que 10 petites minutes. Si vous avez des questions, posez-les-moi au niveau des commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime, et si vous n'avez pas aimé, sur j'aime pas, et abonnez-vous. Je vous retrouve au prochain tuto. Je vous remercie. Merci à tous et à toutes, et bonne suite des programmes. Ciao ciao.